Bonjour pour une nouvelle vidéo à propos des différentes étapes de développement embryonnaire qui sont au nombre de 3, la segmentation, la gastrulation et l'organogenèse. On va commencer par l'oursin de mer qui est un animal aquatique qui pratique la fécondation externe. L'œuf de l'oursin est qualifié oligolycite, c'est-à-dire qu'il contient une concentration moins importante de vitulis avec une répartition qui est égale homogène. Après la fécondation, le zygote entre dans la phase de segmentation qui est un ensemble de divisions cellulaires. On parle ici de simples mitoses qui vont assurer la formation d'une masse cellulaire constituée d'un nombre très important de blastomères appelé morula. Cette morula-là va se creuser d'une cavité, c'est la blastocèle. On parle ici de la phase de blastulation. On distingue aussi qu'il existe trois types de plans de clivage, c'est-à-dire qui vont assurer la segmentation. Premièrement, le plan de clivage, un plan de clivage qui est méridien, c'est-à-dire passe par le milieu, soit à partir du haut des deux côtés, c'est-à-dire droite, haut, à gauche. Deuxième plan de clivage, il est latitudinal, c'est-à-dire il ne passe pas au milieu et qui peut être sous-équatorial, c'est-à-dire sur l'équateur, ou subéquatorial en haut de l'équateur. Il existe aussi un troisième plan de clivage qui est équatorial. La segmentation chez l'oursin, chez l'œuf d'oursin, est dite holoblastique, c'est-à-dire totale, c'est-à-dire les divisions de segmentation vont intéresser tout l'œuf. La segmentation chez l'oursin est dite holoblastique, c'est-à-dire totale. Les divisions de segmentation elles vont intéresser tout l'œuf. Est dite aussi égale, c'est-à-dire la formation des blastomères de même taille. Ça, à partir de 2 blastomères jusqu'à 8 blastomères. Et à partir dès le stade 16 blastomères, ils deviennent inégales. On a ici la formation des macromères et des micromères. Ainsi, on va passer au plan de clivage lors de la segmentation. Le premier plan de clivage est méridien. Il va donner 2 blastomères, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Ce plan de clivage qui est méridien, il prend initiation en haut. Puis le deuxième plan de clivage, il est méridien aussi, mais perpendiculaire au premier. Il prend initiation au niveau des deux côtés, gauche et droite. On a la formation de 4 blastomères qui sont égaux. Le troisième plan de clivage, il est méridien aussi et perpendiculaire aux deux premiers. La formation ici de 8 blastomères. 4 blastomères au niveau du pôle animal et 4 blastomères au niveau du pôle végétatif. À partir de 16 blastomères, les divisions deviennent inégales. C'est-à-dire au niveau du pôle animal, on a un plan de clivage où les divisions se font selon un plan qui est méridien et il génère la formation de 8 blastomères. Et au niveau du pôle végétatif, le plan de clivage est latitudinal sous-équatorial. Latitudinal sous-équatorial, il va donner des macromères qui sont proches de l'équateur et des micromères qui sont proches du pôle végétatif. Alors on aura une alternance des plans de clivage méridien et équatorial entre les blastomères du pôle animal et du pôle végétatif. C'est-à-dire s'il y a des plans de clivage méridien au niveau du pôle animal, équatorial au niveau du pôle végétatif, puis au cours des cycles, on a une alternance de ces plans. Au stade 32 blastomères, on a l'apparition de la cavité blastocèle, comme vous pouvez le voir sur cette image-là. La cavité blastocèle au centre. Pourquoi ici au centre? Car la répartition du vitulus au niveau de l'œuf d'oursin qui est qualifié oligolycite est homogène. Et homogène, c'est-à-dire le contraire de hétérogène chez les amphibiens. On parle ici de la phase de blastulation. Cette dernière va être constituée de 5 territoires. Animal 1, animal 2, végétatif 1, végétatif 2 et
les micromères qui sont à la base ou qui sont au niveau de la base. Après après la blastulation, c'est-à-dire la formation de la cavité blastocèle, on va entrer dans la phase de gastrulation. La gastrulation chez l'oursin se fait par embolie. C'est l'invagination du pôle végétatif à l'intérieur du pôle, à l'intérieur de la blastocèle, et la formation d'une cavité, l'arc enterrant, qui communique avec l'extérieur grâce à une ouverture, c'est le blastopore qui va donner l'anus. La première étape de gastrulation, on assiste à un aplatissement au niveau du pôle végétatif. Puis migration des micromères vers le blastocèle ou à l'intérieur du blastocèle dans les deux extrémités, dans les deux côtés. La formation du mésenchyme primaire. Le mésenchyme primaire, il va donner les spicules calcaires. Les spicules calcaires vont entrer au cours de la formation du cytosquelette ou du squelette calcaire de la larve de d'oursin, de mer. Le pôle végétatif s'invagine à l'intérieur du blastocèle et il va donner l'arc enterrant qui est une deuxième cavité. L'arc enterrant, il communique avec l'extérieur grâce au blastopore qui va donner l'anus. On note aussi que les cellules du végétatif 2 qui vont s'invaginer à l'intérieur du blastocèle vont donner l'arc enterrant. Puis des cellules superficielles de l'arc enterrant vont se détacher de ce dernier, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, et vont donner le mésenchyme secondaire. Le mésenchyme secondaire va donner les vésicules soïlomiques. Au stade larvaire, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on parle ici d'un stade larvaire sous forme de prisme, où on assiste à une inclinaison de l'arc enterrant vers une zone ectoblastique, la fusion de l'extrémité de l'arc enterrant avec cette zone-là qui est notée ici, une dépression stomodiale, va engendrer la formation d'une bouche primitive. Ainsi, l'arc enterrant va donner le tube digestif et le blastopore va donner l'anus. Dans cette image-là, on a les différents types de larves de l'oursin. On a aussi les larves Laetius qui se caractérisent par des bras anaux et des bras